Nous ouvrons ce 39e congrès de l'INTA dans un contexte douloureux pour Paris et pour la France après le choc provoqué par la barbarie, tuant indistinctement, mais plus particulièrement des jeunes qui n'aspiraient qu'à vivre. Votre participation à notre congrès est un signal fort de sympathie, de confiance et de conviction en la justesse de nos valeurs démocratiques et de notre mode de vie. Ce terrible drame qui s'est produit n'est pas le fait d'un choc entre des civilisations, mais l'agression de la barbarie contre la civilisation plurielle, métissée, celle que nous partageons toutes et tous, au-delà de nos origines nationales, de nos histoires, de nos croyances ou de nos non-croyances. Aussi, je vous suis reconnaissant de votre présence. J'oserais dire que le thème de ce congrès, INTA 39, redonner la ville à ses habitants, est véritablement en prise avec ces douloureux événements. Trouvant son origine dans le XVe siècle, période dans laquelle les paysans aspiraient à rejoindre les villes en expansion pour se libérer du carcan féodal, un proverbe allemand affirme, je le cite, « l'air de la ville rend libre ». Plus près de nous, Richard Sennett écrit « Il arrive que les villes soient mal administrées, sales et délabrées. Nombreux sont ceux qui estiment pourtant que l'on y gagne à y vivre, même dans les plus épouvantables. Pourquoi ? Parce qu'elles ont la capacité de faire de nous des êtres plus complexes. Une ville est un lieu où les gens peuvent apprendre à vivre avec des inconnus, à partager des expériences et des centres d'intérêt non familiers. » Et il ajoutait « L'uniformité abrutit, tandis que la diversité stimule l'esprit. » Et enfin, pour conclure, il disait « La ville offre à ceux qui l'habitent la possibilité de développer une conscience d'eux-mêmes plus riche. C'est là le pouvoir de la diversité, libérée de toute identification arbitraire. » Identification arbitraire qui, si elle est exacerbée, peut devenir identité meurtrière, pour reprendre la pensée d'Amin Malouf. Voilà qui renvoie au risque que présente la fragmentation de la ville, ou plutôt les fragmentations de la ville, qu'elles soient territoriales, sociales ou culturelles, et qui se traduisent par les inégalités, les ségrégations, les exclusions, par des regards biaisés, par le refus de l'autre différent. Voilà qui renvoie à ce fragile mais précieux contrat social défendu par les Lumières en France, France fille des Lumières, et tel que le définissait Jean-Jacques Rousseau. Tout être humain est reconnu comme être social qui renonce à une liberté absolue pour se soumettre à l'intérêt général, mais également reconnu comme individu à qui la société garantit le respect de ses droits matériels, moraux et civiques. Tout cela détermine un choix de société qui va à son tour donner le contenu de la ville. La ville est alors complexité, un lieu partagé sans cesse négocié dans son usage en fonction des mouvements sociaux et culturels. Un lieu où s'exprime tout à la fois la reconnaissance de la diversité des individus, mais en même temps le partage entre eux de valeurs humanistes universelles. La ville éducatrice, la ville émancipatrice, à la fois plurielle, métissée et partagée. Utopie certes, mais comme l'affirmait Lamartine, les utopies ne sont souvent que des réalités prématurées. En conséquence, le thème de notre congrès interpelle une constellation de paramètres issus de la diversité des pratiques urbanistiques, sociales, économiques et culturelles. À titre d'exemple, les rapports entre engagement citoyen et action publique, les relations entre action publique et initiative privée, la notion de bien commun et la marchandisation de la ville et de ses services, les relations entre initiatives des pouvoirs locaux, mais aussi solidarité et enjeux nationaux et supranationaux,
participation citoyenne, accès aux droits, libertés individuelles et publiques et solutions produites par les nouvelles technologies. Le tout appelant à des transformations et à des ruptures possibles dans nos façons de voir, d'évaluer et d'agir avec la volonté de faire société pour le vivre ensemble. Une interpellation qui appelle à l'esprit d'innovation dans tous les champs de la vie sociale, économique et politique, esprit d'innovation pour imaginer la ville et les développements territoriaux et humains durables de demain. Nos travaux au cours de ce congrès constituent, selon nous, une étape importante dans notre réflexion préparatoire au forum UN Habitat 3 qui se tiendra à Quito, en Équateur, en octobre 2016. Je vous souhaite un excellent congrès et je salue et associe à cette ouverture tous mes prédécesseurs à la présidence de ce congrès et qui sont aujourd'hui parmi nous ou qui vont l'être. Notre ami Boudi Arsa, Joe Montgomery, que je salue de sa présence, Moueden Barki qui va nous rejoindre, Henri Chabert, ici présent également, et qui tous ont assuré avant moi la présidence de cette merveilleuse association, comme en a fait la démonstration Michel, et qui fête aujourd'hui son 40e anniversaire. Je vous remercie de votre attention.